Je lis la parole. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Des paralytiques, c'est ça, hein? Oui, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Amen. Amen. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Et verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire d'elle-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te délions ce qu'il de ce matin. Viens Père éternel et nous montre, nous Seigneur, ouvre ces éclipses, Seigneur, dans nos âmes, afin que nous puissions comprendre ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseoir. Et je voulais dire, parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé cette semaine ici, vous voyez peut-être que vous avez vu notre bien-aimé, le frère Mutambay, Benoît, qui est avec nous. Et c'est vraiment l'autre membre d'Agapao. Amen. 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 Il est de l'église de Zélie et qui est venu depuis vendredi. C'était vendredi, mon frère. Vendredi matin, à la suite du décès de sa sœur. Ce qui vient de la semaine, nous l'avions annoncé et l'enterrement a eu lieu. Donc, c'est vendredi. Quelques membres de l'église étaient avec moi au cimetière pour l'accompagner notre bien-aimé qui était endeuillé. Donc, que Dieu le bénisse au milieu de nous. Donnons quand même. Peut-être qu'il y a des nouveaux qui ne vous connaissent pas, qui vous voient. Ça me fera plaisir. Voilà, maître. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ce matin, vous savez, dimanche ici, j'avais parlé sur le rocher frappé. Vous vous rappelez de ça? Dans ce message-là, Dieu nous montrait que un chrétien, ce n'est pas celui qui perniche, qui va toujours pleurer, se lamenter, n'est-ce pas? Qui va être de toujours la tête baissée. Mais un chrétien, c'est celui à qui Dieu a donné le pouvoir et l'autorité. Amen. Parce qu'un chrétien, c'est un petit Dieu. Amen. Vous savez cela? Oui. Que nous sommes de petits créateurs. De créateurs en miniature. Dites amen à ça. Frère Branham dit que nous pouvons créer notre propre monde. Amen. Si vous croyez, dites
dis tes mots, la chose arrivera. Donc, les chrétiens, ce n'est pas quelqu'un qui doit être toujours derrière des choses. Non. Appeler à s'élémenter. Non. C'est ce qu'il a reproché à Moïse. C'est ce qu'il a reproché aux enfants d'Israël dans le désert. Au lieu de crier, il a dit, fais quoi? Parle. Amen. Quand vous avez des problèmes, quand ça ne va pas, quand ça ne peut pas, vous ne pouvez pas aller au-delà de vos espérances, Dieu vous a donné le pouvoir de parler au rocher. Dites amen à ça. Parlez au rocher et le rocher fera sortir son eau. Amen. Amen. On ne doit pas là être là toujours. Ah, fais, moi ceci. Non, parlez à ces rochers. Parce que la plupart des frères qui se disent croyants, ils ne prient pas. Il y a un problème, mais au lieu d'aller vers Dieu, de prier, de dire, Seigneur, voici mon problème, voici mon cas. Non. On ne prie pas, mais on se lamente. On ne se pose pas la question, mais pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça? Parce qu'un homme normal doit réfléchir à sa vie. Dites amen à ça. Quand les choses ne marchent pas, tu dois t'asseoir. Tu vas dire, mais pourquoi ici ça ne marche pas? Pourquoi ici ça ne marche pas? Tu observes, tu regardes ta marche avec Dieu. Et là, il faut réparer, il faut le faire et aller de l'avant. Parce que nous avons le pouvoir de créer le monde. J'ai déjà dit, si vous ne doutez pas, dites à ces montagnes, quitte là, et vous verrez les montagnes quitter et aller se jeter dans la mer. Dites amen à ça. Parler au rocher, ça veut dire simplement aller devant Dieu, parlez-lui. Dites amen à ça. Ces rochers, nous avons dit que c'était Jésus, Christ. Amen. Et ce même Jésus-là, il est ici présent. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Il a dit, là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Donc ce matin, Jésus est déjà là. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Et si vous croyez, parce que nous allons voir dans ce message, ce petit message, aujourd'hui je crois que je ne serai pas long. Vous allez comprendre que vous ne pouvez recevoir que ce que vous cherchez. Amen. Amen. Vous ne pouvez vivre que ce que vous souhaitez. Oui. Personne ne peut le faire pour vous. Même pas Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous dites amen à ça? Même pas Jésus-Christ lui-même. Même la guérison, la santé que nous voulons, la vie que nous voulons, Jésus a déjà fait ça. Amen. Même votre salut, dites amen à ça. Amen. Jésus a déjà payé le prix pour votre salut. Vous êtes déjà sauvés dès avant la fondation du monde. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais ça dépend maintenant de votre foi ce matin. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez pour voir le mur, vous verrez le mur est parti. Mais si vous voulez pour attendre que Dieu vous parle, vous allez voir que Dieu va vous parler. Il suffit d'être attentif à la voix de Dieu. Dites amen à ça. N'oubliez pas ça. Non. Les rochers frappés, ça veut dire simplement, Branham nous a expliqué dans ces messages-là, c'est de parler à ces rochers. Prier. Amen. Parlez à ces rochers. Vous allez voir, Dieu va vous répondre. Ne dites pas, ah non, moi je ne suis pas dit. Personne ne dit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Personne ne dit. Au ciel là, la Bible nous montre qu'on a cherché au ciel qui pouvait prendre les livres, de les tenir simplement, de prendre les livres et tenir comme ça, il n'y avait personne. Et l'ouvrir encore moins. Dites amen à ça. Amen. Au ciel, sur terre, même sous la terre, il n'y avait personne qui était digne. Le seul qui est digne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous croyons par ce qu'il a fait, par l'œuvre qu'il a fait. Alors je suis saint. Parce qu'il a dit, soyez parfaits. Amen. 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 Qui a dit ça? Jésus. Et sa parole ne peut jamais faillir. Amen. Ce qu'il dit, c'est ce qui doit s'accomplir. Il m'a dit, tu es parfait. Je dis, je suis parfait. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc ça dépend de comment vous prenez cette parole. Oui. Alors, dernièrement, nous avons parlé de... Nous l'avons trouvé. C'est ça, hein? Amen. Nous l'avons trouvé. Comment Nathanaël a été, disons, impressionné de voir un homme
qui lui parle de toute sa vie, qui pouvait voir même dans les secrets. Nous avons un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Amen. Il voit toutes choses. Il connaît toutes choses. Dieu te connaît à part ton nom. Dites amen à ça. Peut-être que pour toi c'est la première fois que tu attends ou tu attends ça. Mais Dieu te connaît même si tu ne le connais pas. Mais lui, il te connaît. Amen. Par ton nom. Dites amen à ça. C'est la chose que les croyants doivent savoir. On parlait de Bethesda la fois dernière. Bethsaïda qui était une ville où vivaient André et qui ça? Et Philippe. C'est là où Nathanaël a été découvert, n'est-ce pas? Ah, c'était... Mais aujourd'hui, nous allons parler de la piscine de Bethesda. C'est ça? Frère Branham dit, la première des choses que les croyants doivent savoir, quand vous êtes appelés de Dieu, et comme Dieu le fait, quand il appelle une personne, la première des choses qu'il fait, il change son nom. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous savez cela? Il change son nom. Pourquoi? Parce que dans votre nom, tout est caché dans votre nom. Amen. Ce qui vous lie avec votre Dieu est caché dans votre nom. Amen. Qu'est-ce veut dire votre nom? Bethesda, ça veut dire, en grec, c'est un mot qui veut dire, n'est-ce pas, ici, la maison de miséricorde. Dites amen à ça. Amen. Votre nom, ça signifie quoi? Amen. Ne négligez jamais ces choses. Dites amen à ça. Amen. Ne dites pas, oh, qu'est-ce qu'il y a dans les noms? Branham dit qu'il y a quelque chose dans les noms. Si vous portez un nom, comme dans l'école où moi j'étudiais, il y avait un homme qui s'est surnommé Satan. Et il fallait voir ce que cet homme-là faisait. C'était un homme sans pitié. Dites amen à ça. Votre nom signifie quelque chose. Sinon Dieu ne pouvait pas changer le nom de ses enfants. Dites amen à ça. Qui était Abraham, il a changé ce nom à Abraham, qui voulait dire père de multitude. Il ne pouvait pas changer de nom comme de Jacob, qui est devenu Israël. Dites amen à ça. Et vous pouvez voir que Dieu ne donne pas ces choses-là par hasard. Amen. Amen. Vous devez savoir ça. Qu'est-ce que signifie votre nom? Si c'est un nom de malheur, eh bien ne vous étonnez pas que votre vie, vous le passiez toujours dans le malheur. Parce que c'est ce qui détermine ce que vous êtes. On ne donnait pas le nom n'importe quoi à Israël, non. On devrait réfléchir ici qu'on donne. C'est pourquoi Branham dit ne donnez pas à vos enfants n'importe quel nom. Tant que vous l'appellerez Niketa, alors ne vous étonnez pas quand il va danser comme un chat, comme un rat. Ne l'appelez pas Elvis. Dites amen à ça. Amen. Il y a des gens qui donnent, parce qu'il a regardé un film, il a vu un acteur, un voleur, un impudent, je ne sais pas quoi. Vous prenez ces noms-là, vous donnez à votre enfant. C'est ce qu'il deviendra. Amen. Dites amen à ça. Bethesda, frère Branham nous dit que cela signifie la maison de miséricorde. Dites amen à ça. C'est là que l'homme a trouvé quoi? Miséricorde. Il ne fallait pas que ça soit ailleurs. Dites amen à ça. Il fallait que ça soit à Bethesda. Amen. Amen. Il fallait que cela soit ici. Mais vous devrez savoir ici, frère Branham dit cela, que nous vivons dans un monde où la plupart des gens ne croient pas à la parole de Dieu. Oui. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui, oui. Frère Branham dit 90% suivent le diable. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. Amen. Dites amen à ça. Amen. 90%, vous allez dire 90%. Mais le monde ici aujourd'hui est donné entre les mains du diable. Oui. Voilà, rien ne peut marcher. Le monde peut faire toutes sortes d'efforts. Rien ne marchera. La politique ne marche pas. Le social ne marche pas. La jeunesse ne marche pas. Amen. Dites amen à ça. Cherchez cela et vous allez voir que ça a toujours été ainsi. Et ça restera comme ça jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Rien. C'est Jésus qui le dit. Le diable dit que ceci m'a été donné
Est-ce que vous croyez à ça? 90% des gens aujourd'hui ne croient pas la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ils ne croient pas. Je vais vous lire quelque chose ici. Dans ce message, paragraphe 4. Écoutez ce que Frère Branham dit. Bon, la plupart des gens disent, mais pourquoi vous citez Branham? Pourquoi vous parlez Branham? Mais Branham était le prophète de notre âge. Amen. Or, la Bible dit que la parole ne vient qu'au travers de qui? Des prophètes. Celui qui a écrit ce livre, c'était un prophète. Vous savez cela? L'interprétation de cette parole ne peut venir que par un prophète. Dites amen à ça. Amen. Nous citons Moïse, nous parlons de Paul, nous parlons de ceci, nous parlons de tous ces gens-là, ces grands hommes qui ont parlé de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons citer ces noms. Dites amen à ça. C'est par lui, le 7e messager, amen, qui devait venir dans cet âge. Parce qu'il a dit, quand il viendra, tout ce qui était caché serait révélé. Dites amen à ça. Amos 3 dit, l'interprétation de la parole ne vient que au prophète. Pas par un pasteur comme moi. Vous allez le voir, ils lisent des brochures en cachette, ils viennent là pour dire, ah, le pasteur est allé chercher loin. Non. Le pasteur n'a pas un message. Le pasteur prend le message de son âge et il le donne à la nation. Amen. Amen. Quand quelqu'un vous dit que c'est lui, c'est son intelligence, c'est un menteur. Amen. Amen. Dites amen à ça. Les menteurs. Amen. Alors ici, Frère Branham dit ceci. Nous devrons d'abord comprendre que nous vivons dans les jours des sceptiques. C'est ce qui est au tableau? Dans les jours de quoi? Des sceptiques. Ce qui est sceptique, c'est celui qui ne croit pas. Même si vous lui montrez des preuves, il ne croit pas. Il va voir ça de sa façon. Il va interpréter ça à sa façon. Il trouvera toujours quelque chose qu'il va trouver pour contredire ce que vous lui montrez. Quelqu'un peut dire bien ça? Un sceptique, même s'il voit des preuves, parce que Jésus dira plus tard que même s'ils voient un mort ressuscité, ils ne vont pas croire. Ils vont dire, ah, il a fait un faux, ils se sont entendus, ah, ils ont fait ceci. Ils trouveront toujours quelque chose. Frère, c'est une position dangereuse. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Si vous ne croyez pas la parole de Dieu, Dieu ne peut rien faire pour vous. Amen. 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 Voyez-vous, nous devons d'abord comprendre que nous vivons dans les jours des sceptiques. La génération des gens qui ne croiront pas. Amen. Amen. Nous sommes entourés de sceptiques. Nous sommes entourés de névrosés. Nous sommes entourés de malades. Amen. Regardez autour de vous, vous allez voir le comportement des gens. C'est la vérité. Amen. Dites amen à ça? Amen. Regardez autour de vous, sur le chemin de l'école, sur le chemin du travail, sur le chemin, je ne sais pas d'où, de marché, partout où vous pouvez y aller, ou là où il y a des gens, observez, vous allez voir que nous vivons au milieu des gens qui ne croient pas la parole de Dieu. 10%. Dites amen à ça. Hein? Vous avez compris? 10%. Ceci jusqu'à l'éternité. Vous allez dire, pourquoi Dieu peut faire ça? Mais Dieu, il est Dieu, il est souverain. Dites amen à ça. 90% des gens aujourd'hui ne croient pas la parole. Et la paix, vous le voyez dans la rue. Vous le voyez dans les télévisions. Vous attendez partout ce qui se passe. Voyez-vous? Il dit, voyez-vous, Jésus même avait dit cela. Voyez, ils ne croiront pas. Jésus a dit, même si les morts ressuscitaient, ils ne croiraient pas. Voyez-vous, ces paroles doivent s'accomplir. Amen. Amen. Quand Jésus a dit un mot, frère, cette parole-là doit s'accomplir. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça le principe de la parole. La parole, Dieu a créé ce monde par la parole. Il a dit qu'il y ait le soleil vit. Dites amen à ça. Qu'il y ait des étoiles, qu'il y ait de ceci, qu'il y ait cela. Par la parole. La parole est une grande puissance. Dites amen à ça. C'est pourquoi Frère Branham disait qu'un chrétien ne dit pas de n'importe quoi. Amen. Ne maudissez
maudissez pas, mais bénissez. Amen. 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 Si vous avez Dieu en vous, un mot prononcé, cela doit s'accomplir. Que ce soit en mal ou en bien. C'est ça le principe de la parole de Dieu. C'est une semence. Et une semence, quand elle sort, elle doit produire. Que ce soit l'ivraie ou le bleu. Est-ce que vous dites amen à ça? Il suffit que cette semence-là reçoit, n'est-ce pas, l'eau, qui est la parole que nous écoutons encore ici. Dites amen à ça. Qui est la vie. Il doit produire. Voyez-vous? Nous sommes au milieu des incroyants. Amen. C'est pourquoi, Frère Branham dit, ils ont appelé Jésus Belzéboul. C'est le chef des démons. Parce qu'ils ne croyaient pas ce qu'il faisait. Il pouvait dire ceci, cela. Il maudit l'arbre. Les lendemain, ils viennent voir que l'arbre a été maudit. Mais les sceptiques n'ont jamais cru. Et ils trouveront une autre raison à ça. Ah non, c'est la sécheresse. Vous voyez, c'était le temps de ceci. Non, c'est la météo. Hein? La parole de Dieu restera toujours la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Jésus a dit cela. 90%, c'est là. Je m'excuse. Hein? 90, hein? Nous sommes ça va peut-être des sœurs. C'est la neige qui vient de la France. Nous, ici, on parle de 90. Amen. 90%. Il dit, voyez-vous, nous voyons cela. Il dit, alors les 90% que Satan a promis d'avoir doivent être de l'autre côté. De l'autre côté. Oui. Nous sommes aussi de l'autre côté. Oui. Est-ce que vous avez ça? Il y a une grande fossé au milieu qui sépare les croyants et les incroyants. Et Branham dit, on doit voir la différence de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Votre vie doit être différente de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Votre manière de parler, ça doit être différent. La manière de travailler, de faire tout, doit être différent. Nous ne sommes pas pareils. Amen. Amen. C'est bien béni. Oh non, les pentecôtistes, c'est nos sœurs, nos frères. Non, Amen. Nous avons encore parlé avec les jeunes. Quand tu veux te marier, Jésus a recommandé. Nous voyons même Abraham, le premier père dans la foi. Il a dit à ses enfants, retournez où? Là, dans ma famille. Hein? Dans ma famille. Hier, on a parlé ici avec les jeunes encore. Qu'est-ce qui nous a rappelé cela? Vous croyez à ça? Amen. Dans ma famille. Ces enfants, la même chose. Dans ma famille. Nous sommes une famille chrétienne. Nous avons une famille. Amen. La meilleure des familles qu'on peut avoir dans la vie, c'est la famille chrétienne. Amen. Vous allez dire, non, c'est mon frère, c'est ma soeur. Dans la chair. Faites attention. Je ne vous dis pas que ce n'est pas votre frère. Mais votre meilleur ami, votre meilleur frère, c'est celui qui croit la même chose. Amen. Combien nous attendons des choses dans le monde? Le vrai frère, pour moi, c'est celui qui est venu avec moi d'en haut. Amen. Parce que nous ne sommes pas d'ici. Nous venons d'en haut et nous retournons en haut. Amen. On peut partager si c'est cette terre, ici, le même père, la même mère, mais l'intérieur. Dites amen à ça. Amen. Frère Branham parle de Saul et de Ésaü et Jacob. Même père, même mère. Mais l'autre est né avec une autre vie. Dites amen à ça. Les qualités qui étaient dans Jacob, ce n'était pas les mêmes qualités qui étaient dans Ésaü. Dites amen à ça. Amen. Comment on peut expliquer ça? Ils naissent des mêmes pères. C'est pour dire que nous n'avons... Il y a des sources sur cette terre. Oui. Il y a des enfants de Dieu. Il y a aussi des enfants de qui? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il y a des puissances sur la terre. Vous savez cela? Oui. Aujourd'hui, il y a des puissances. Oui. Il y a la puissance de Dieu et il y a la puissance du diable. Et Dieu lui laisse faire ça. Oui. Oui, c'est la question qu'on se met. Pourquoi Dieu qui est le tout-puissant, il va laisser les diables déranger les gens, faire toutes ces choses-là? Dieu lui laisse un temps. Dites amen à ça. Amen. Parce que Frère Branham dit quelque part que Dieu doit prouver qu'il est le plus fort que les diables. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pour apprécier la bonne santé, mais il faut qu'une personne soit malade.
Sinon, vous ne pouvez jamais apprécier la bonne santé. Qui n'a jamais été malade, qui ne sait pas comment il y a la douleur. Une femme qui n'a jamais accouché ne sait pas c'est quoi l'accouchement. Même si vous l'expliquez la douleur que les mamans sentent à l'accouchement, elle qui n'a jamais passé, elle ne sait pas. Même si elle voit une femme accoucher, elle ne sait pas ce que cette femme-là endure. Et qu'il faut passer par là. Pour comprendre cela. Pour montrer, Frère Branham dit, voilà pourquoi Dieu permet. Parce que Dieu, lui, il est sauveur. Il fallait que l'homme tombe. Dites amen à ça. On n'est pas des petits pentecôtistes. Non. Dieu a permis que l'homme tombe. Vous croyez ça? Amen. Amen. Pour que Dieu vienne montrer qu'il était le sauveur. Sinon, cet attribut de sauveur ferait quoi? Est-ce que vous dites amen à ça? Il fallait qu'il y ait de l'eau avant d'avoir la soif. Alléluia. Est-ce que vous savez cela? Sinon Dieu ne pouvait pas créer de la soif s'il n'y avait pas de l'eau. Donc chaque chose doit faire son travail. Il est le tout puissant. Mais il faut qu'il marche sur un petit puissant. Et ce petit puissant là, c'est le diable. On donne une acclamation quand même au Seigneur. La parole expliquée. Et cela ne vient qu'au travers de qui? Du prophète. Aujourd'hui, nous ne sommes pas comme des pentecôtistes. On dit, mais pourquoi? Comme des petits enfants, Dieu n'est pas amour. Si Dieu avait amour, pourquoi il a laissé ma mère partir, mon père partir? Parce qu'ils ne comprennent rien. Ça suffit. Dites amen à ça. Donc, nous voyons que 90% des gens ne croient pas. Amen. Ils ne le croiraient même pas s'ils ressuscitaient même des morts. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il l'a fait devant le monde. Lazare était son ami intime. Vous connaissez l'histoire? Lazare est mort. Et pendant que les gens du village disaient, mais cet homme-là, il venait manger dans la maison de Lazare. Hein, tous les jours, il venait manger ici. Marthe et Marie préparaient pour lui. Mais maintenant que voilà, que son frère, son ami est malade, lui il a fui. On lui a fait même appeler. Jésus n'est pas venu. Dites amen à ça. Amen. Frère, si c'était toi, j'ai appelé, pasteur n'est pas venu. Il va voir. Et les gens pensent d'abord la première chose, la dîme, je ne payerai pas. C'est ça. Parce qu'ils pensent que la dîme, il donne à qui? Non. Non. Vous ne donnez pas votre dîme au pasteur. Vous ne donnez rien. Sauf si vous apportez un petit cadeau, un petit truc, une petite chemise. Bon. Mais en fait, vous nous donnez. La dîme là que vous donnez, ce n'est pas à l'homme que vous donnez à qui? À Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui donne à son serviteur. Vous allez dire, non, je l'ai appelé, il va venir. C'est Branham qui parle de ça. Il va voir. De toute façon, à l'église, je ne veux plus y aller. Mais c'est votre problème, frère. C'est ça. Quelqu'un peut dire la ça? Amen. Branham dit, tout homme doit avoir dans sa vie un endroit qu'il appelle L'église. tout homme. Sans exception. Que tu connaisses Dieu ou pas. Si vous êtes sur cette terre-là, tu dois avoir un endroit que tu appelles ton église. Pourquoi? Parce que Dieu doit continuer à vous montrer comment il faut marcher sur cette terre. Et Dieu a consacré des gens, des ministères, les 5 ministères pour l'édification de son peuple. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais le refrain qu'on attend dans le monde aujourd'hui, ah, pasteur faux. Les pasteurs sont des escrocs. Les pasteurs sont des voleurs. Ah. Le problème, c'est ça. Tout le monde ne peut pas être dans le même sac. Non, ça n'a jamais été. Frère Branham dit que les gens ne comprennent pas que quand vous voyez beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de charlatans. Il n'est même pas un pasteur. Jamais Dieu lui a donné une commission d'aller prêcher quelque part. Jamais Dieu lui a dit d'aller commencer une église. Mais il s'est fait lui-même pasteur. Voilà pourquoi nous avons des scandales. Ces gens-là, ils sont partis de eux-mêmes. La Bible les appelle des pasteurs de ventre. Oui. C'est pour l'argent, oui, pour escroquer des gens. Mais quand vous voyez le faux, il doit y avoir un vrai quelque part. Amen. Amen. Dites amen à ça. C'est Branham qui dit. Quand vous voyez un faux dollar, il n'y a pas un faux dollar tant qu'il n'y a pas un vrai dollar quelque part. Ça, c'est vrai. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est très simple, frère.
Il n'y a pas un faux dollar. Comment le faux dollar va sortir s'il n'y a pas un vrai? Parce que le faux, c'est une copie du vrai. Donc il doit y avoir d'abord un vrai billet de dollars. C'est alors qu'on prend ces vrais-là, on fait quoi? On fait la copie. C'est pourquoi vous allez voir qu'avec un original, vous pouvez faire 1000 copies. Oui, oui. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Amen. C'est la nature. Ça, c'est la nature vous montre ces choses. Oui. L'original, un seul, mais vous pouvez en faire 1000 copies. Dites amen à ça. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui les églises prolifèrent. Mais quelque part, Dieu a un endroit. Dites amen à ça. Un véritable serviteur de Dieu que Dieu a placé pour l'édification de son église. Amen. Dites amen à ça. On cherche. L'église, on la cherche, frère Madame dit comme on cherche une femme. C'est-à-dire âgée. On va crier, Seigneur, guide-moi, conduis-moi. Dieu va te conduire là où il a placé sa parole, son nom. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il le fera si vous êtes sincère dans votre cœur. Mais quand les gens te disent non, il n'y a pas de vrai, eh bien, tu ne verras que de faux pasteurs. Parce que c'est ce que tu souhaites dans ton cœur. C'est ce que tu crois. Je vais vous lire la citation ici. Ce que vous croyez, c'est ce que vous allez voir. C'est ce que vous allez vivre. Quand tu dis que non, ici, il n'y a jamais une jolie fille ici que moi je peux épouser, il n'y a pas un bon frère ici, et vous ne verrez pas quelqu'un de bon. Vous allez trouver que toutes les sœurs là, ils sont fausses ici. Parce que c'est ce que tu crois. Mais celui qui voit les choses différemment, il peut dire non, non, moi j'ai trouvé. Amen. Quelqu'un peut dire ça? Amen. Moi j'ai trouvé. Amen. Ce que vous croyez, c'est ce que vous allez vivre. Oui. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, donc, il est nécessaire à un homme de comprendre que l'homme dans la vie a été créé pour être conduit. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Qui est le conducteur de l'homme? C'est Dieu. Dieu lui-même. Au travers de sa parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que l'homme lui-même ne peut pas se conduire seul. Il va se perdre. C'est pourquoi Dieu a dit l'homme va avoir un conducteur. Et le conducteur de Dieu, de l'homme, c'est Dieu lui-même. Et Dieu a établi maintenant des ministères au travers de cela. Dites amen à ça pour conduire son peuple. Tout homme doit en avoir un endroit qu'il appelle son église. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais les charlatans, comme nous venons de voir qu'il y a 90% du monde, du diable. Alors, il domine le monde. Dites amen à ça. Et il voit que le mal. Il voit que le mal. Mais quelque part, il y a des vrais chrétiens. Est-ce que vous dites amen à ça? Les gens peuvent dire, bon, en tout cas aujourd'hui, il n'y a plus de vierges. Hein, dans les... Vous ne pouvez pas trouver une fille de 30 ans qui soit vierge. Dans le monde, vous n'en trouverez pas. Mais dans le message, vous pouvez en trouver. Amen. Donnons quand même une acclamation au Seigneur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu, il faut qu'il y ait quelqu'un comme un témoin. Amen. Que Dieu Pour montrer que non. Toi, tu dis, le diable pouvait dire, mais regardez tout le monde, quoi? Il dit non, 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 non. Il y a un là qui, lui, il n'a jamais fléchi les genoux devant Baal. Amen. Vous connaissez l'histoire? Et il pouvait pleurer là-dessus. Il dit, mais Seigneur, cette Jézabel a tué tous les prophètes. Dites amen à ça. Mais Dieu lui a dit, mais non, j'ai encore gardé 7 nuits qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Dites amen à ça. Amen, amen. Nous ne sommes pas pareils. Tous ne peuvent pas être ensemble. Ne peuvent pas être pareils. Non. Le monde entier sont dans les choses du monde. Mais il y en a un qui ne touche pas aux choses du monde. Amen. Amen. C'est ça le principe de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Continuez un peu pour voir. Vous voyez, Frère Bonhomme lit au paragraphe 5 de ce même message que nous sommes en train de lire. Il dit, lorsque Jésus-Christ vint à la piscine de Bethesda, il était plein de compassion. Amen. 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 Parce qu'il était un homme de douleur, habitué au chagrin.
et il aimait les gens. Amen. Mais lorsqu'il va à cette piscine, où environ, je dirais, quand la Bible dit, grande foule là où il n'y avait pas moins de 10 000. Hein? Cet endroit-là, c'était l'endroit où les gens allaient pour recevoir la guérison. Oui. Tous les malades, lisez la Bible, vous allez voir. Oui. Il y avait toutes sortes de malades, des aveugles, des boiteux, des estropiés, n'est-ce pas, beaucoup, toutes sortes de malades, des maladies que vous connaissez, ils se trouvaient là. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Et Jésus, qui est passé par là, c'était Dieu lui-même dans la chair humaine. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu tout-puissant était là sur cet endroit, dans ce petit homme qu'on appelait Jésus. Oui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il était là en personne, avec toute la puissance du monde. Il était là. Donc, c'est-à-dire que le passage seulement de Jésus à cet endroit, il pourrait guérir tous les malades. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Il pouvait les faire. Parce qu'il avait ce pouvoir-là. Amen. Plein de compassion. Vous voyez? Ici, il continue de dire, il n'y avait pas moins de 10 000, n'est-ce pas? Ils étaient nombreux. Disons, approximativement un petit nombre. 10 000 peut-être personnes étaient couchées là. C'était des boiteux, des aveugles, des estropiés, des infirmes, et toutes sortes de cas comme cela. Et voici venir Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, il était Dieu sur terre. Amen. Vous devrez enlever cette perception de voir que Jésus, c'était juste le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu, c'est vrai, en faisant une fonction auquel il devait jouer le rôle. Amen. Mais c'était Dieu dans la chair humaine. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Jésus, c'était Dieu lui-même. La Bible dit que notre Dieu, c'est Dieu est sous forme de l'esprit. Vous savez cela? Il nous a créé aussi sous forme de l'esprit, avant de venir dans la chair. Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Lisez Jean 1, Jean, vous allez voir comment la Bible est en train de montrer qui était cet homme qui est venu une fois dans la chair. Ce n'était pas un fils, non, c'était Dieu lui-même qui a quitté la forme de l'esprit et qui est venu prendre la chair sur terre. Pour mourir pour toi, pour payer le prix. Fais madame dire que c'était Dieu lui-même dans une chair humaine. Il marcha sur cette terre ici. Mais la plupart, 90% ne l'ont pas reconnu. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Dieu lui-même, dans la chair humaine. Il était Dieu sur terre. Il était Dieu dans la chair. C'est 1 Timothée 3,16. On peut lire ça pendant des minutes. Vous êtes avec moi? Prenons 1 Timothée, si tu peux projeter ça, mon frère. 1 Timothée. J'ai dit chapitre 3. Oui. À partir du verset 16. Oui. Écoutez très bien. Et sans contredit, c'est ça? Oui. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. C'est un mystère. Ceci n'est pas donné à tout le monde. Dites-leur que Jésus c'est Dieu, lui le créateur de tout ce vous le dire. Oh frère, vous commettez une erreur là. Ils ne vont pas le croire. Ça, c'est vrai. Mais la Bible dit clairement. En chair, justifié par l'esprit, vie des anges, prêché aux gentils, pris dans les mondes, élevé dans la gloire. C'est un mystère que Dieu s'est manifesté dans quoi? Dans la chair. Il faut une révélation pour comprendre ça. Amen. Il n'y a pas trois dieux au ciel. Non, monsieur. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. mais qui est venu sous la forme, sous la fonction du Père, il t'amène à ça, qui vient sous la fonction du Fils, et celui du quoi? Du Saint-Esprit. La même personne qui change de fonction. Je suis Père,
Dites amen à ça. Pour mes enfants biologiques. Mais je suis aussi pasteur. Pour mes enfants spirituels. Est-ce que j'ai changé de personne? J'ai changé de quoi? De fonction. Amen. Chaque fonction a son utilité. Et un travail précis qu'il doit accomplir. Amen. Dites amen à ça. Amen. Jésus, tout Dieu était en lui. Dites amen à ça. Amen. Il était là, marchant dans cette... Il est tenté dans cette piscine de Bethesda. Dites amen à ça. Il pouvait dire un mot. Ces gens-là pouvaient être guéris. Mais il n'a pas fait. Frère Branham dit, les gens confondent ce que nous appelons... On dit que Jésus était plein de compassion. Aujourd'hui, on parlera de la sympathie. La sympathie est différente de la compassion. Dites amen à ça. Ça, c'est le prophète. Est-ce que vous croyez au prophète? La compassion, ce n'est pas la sympathie. Non. Non. C'est-à-dire avoir... C'est ça? Oui. Avoir... C'est-à-dire que... Avoir pitié des noms, mais d'une manière charnelle. Des sentiments charnels. Mais Frère Branham dit, la compassion, c'est seulement de faire la volonté de qui? De Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. De faire la volonté de qui? De Dieu. Amen. Il a pris un jour refoué dans le temple. Vous avez dit, mais Jésus n'avait pas d'amour. Hein? Les gens là qui crevaient de faim, il essayait de vendre leurs pigeons pour vivre, mais il est venu, il les a chassés. Parce qu'il devait faire la volonté de qui? Du Père. C'est ça la compassion. Amen. Dites amen à ça. Vous voyez, il dit, Dieu sur terre, Dieu dans la chair humaine, Dieu manifesté dans la chair, réconciliant le monde avec son peuple. Voyez-vous? Avec lui-même. Frère Branham dit, voyez-vous, c'était une unique façon pour Dieu de se révéler, c'était de vivre dans son Fils. Amen. Il t'amène à ça? Alléluia. Dieu qui est d'esprit, la seule façon pour lui de vivre, c'était de vivre dans son Fils. Amen. Et de manifester, n'est-ce pas, Dieu et les œuvres qu'il a faites, vous pouvez le voir. Dites amen à ça. Amen. Parce que ce qu'il faisait, on posera plus tard la question à Jésus. Parce que quand Jésus vient dans cette piscine, il n'a guéri qu'une seule personne. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Qu'une seule personne. Et tous les autres, et Jésus il sait d'en aller. C'est écrit là. Il est entré, il a pris qu'une seule personne. Regardez, Frère Branham dit ceci. Quand il arrive là, toute la foule était là. Et Jésus se confondait avec la masse. Il n'avait rien d'attirant. Il ne venait pas avec des gardes-corps. Il ne venait pas avec de ceci ou de cela. Dites amen à ça. Un homme normal. Un homme simple. Il pouvait entrer ici s'asseoir. Là, personne ne va le reconnaître. Personne ne fera attention à cet homme. Il n'était ni beau pour attirer notre attention. C'est une femme belle qui va entrer ici, vous allez voir les regards ici. Non, mais on va parler, mais on va d'abord regarder. C'est ça, non? Dites amen à ça. Amen. Jésus n'avait pas cette apparence-là. Amen. Il est entré là, il a vu cet homme. Dites amen à ça. Amen. Et il a dit, regardez que Dieu obéit à sa propre parole. Amen. Mais pendant que Dieu vous a créé, il nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est à toi de prendre une décision. Amen. Dieu ne t'impose pas de le suivre. Dites amen à ça. Amen. Il te présente la parole. C'est à toi de prendre la décision si tu veux le suivre ou pas. Dans Deutéronome, il dit, j'ai mis deux voies devant toi. Il y a une voie de la mort, une voie de l'homme qui mène à la mort. Mais il y a aussi la voie de Dieu. Et il dit, moi Dieu, je te conseille de prendre ma voie. C'est-à-dire de prendre la parole de Dieu. Amen. 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 Dites amen à ça. Il arrive, il voit cet homme malade. Il lui pose la question, veux-tu être guéri? Dites amen à ça. L'homme dit, mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Voyez-vous? Dès que
l'eau est agitée, l'ange descend, quelqu'un d'autre entre avant moi. Et Branham dit là quelque part, il dit que cet homme n'était pas un impotent, ce n'était pas un estropié qui ne pouvait pas marcher, il marchait. C'est une révélation. Vous croyez à ça? Amen. Branham dit il marchait. Il était malade, c'est vrai, mais il marchait. Dites amen à ça. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il marchait, avant d'y arriver, quelqu'un d'autre est entré avant lui. C'est-à-dire c'était un homme malade, mais c'était un homme qui parlait, qui marchait et qui faisait toutes ces choses. Il dit peut-être qu'il était malade de la prostate. Oh, quelqu'un peut dire amen à ça. C'est dans ce message ici. Peut-être que c'était un homme qui était malade de la prostate. Mais il a dit, frère, peu importe la maladie. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Si vous croyez, il dit qu'il a payé le prix où? À la croix. Prends ton lit et marche. Lève-toi et déclare ta guérison. Amen. Dieu est Dieu, il ne parle pas en vain. Dites amen à ça. Amen. Pourtant, il pouvait guérir tout le monde. Pourquoi la question? Pourquoi Dieu ne pouvait... Jésus, lui, avec toute sa puissance, ne pouvait pas guérir tous ces malades-là? Vous êtes avec moi? Pourquoi il ne pouvait pas le faire? Il doit y avoir une raison, quelque part. Est-ce que vous dites amen à ça? Je continue d'abord ici. Nous allons y arriver. Je vous ai dit que ce n'est pas long aujourd'hui. Il dit, voyez-vous, Jésus, au paragraphe 5, plus bas, il dit, voyez-vous, pourquoi 1 Timothée 3,16, il dit, sans contredire, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. L'unique façon pour Dieu de se révéler était de vivre dans son Fils. Amen. Christ, Jésus, de subir la mort et la tentation pour toute la race humaine. Et toutes les qualités du Père étaient en lui. Amen. Tout ce qui était Père, du Père était en lui. Et Branham dit, la Bible nous montre que tout ce qui était en Jésus-Christ, il a déversé où? Dans l'Église. Tout qui était en Dieu, en Jésus, et en Christ, de Christ, dans l'Église. C'est pourquoi il dit, les œuvres que lui, il a faites, l'Église doit aussi les faire. On doit prier pour les malades, et les malades doivent être guéris. Quelqu'un peut dire amen à ça? On va chasser les démons. Parce que la même puissance qui était en lui, aujourd'hui, cette puissance est dans l'Église. C'est vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Il dit, voyez-vous, Dieu sur terre, marchant, montrant que c'était la seule, l'unique façon pour Dieu donc de se révéler, c'était de vivre dans son Fils, Jésus-Christ. Voyez-vous? De suivre, qui a subi la mort et la tentation pour toute la race humaine. Et toutes les qualités du Père étaient en lui. Amen. Il passait près de cette piscine, voyez-vous, et vit cette grande foule de gens liés par le diable. La maladie vient de qui? Le diable. Le diable. Cela a commencé à partir de l'Éden, à partir du péché. Dieu a créé l'homme pour qu'il ne puisse pas souffrir. Amen. Dites amen à ça? Non. La maladie ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui vous lie. C'est le diable qui lie les gens dans toutes ces choses. Qui vous lie dans des prisons. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi Jésus un jour marchant, avant d'entrer à Jérusalem, il a envoyé des disciples devant lui. Pour aller prendre, a dit, quand vous allez dans ce village, vous allez trouver un anneau attaché à un arbre. Dites amen à ça. Amen. Il dit à ces gens de détacher ces anneaux. Mais la Bible dit que ces nombreux maîtres s'opposaient. Elle dit, mais qui êtes-vous? Si on vous demande la question, dites que le maître en a besoin. Amen. Amen. Il y a de nombreux maîtres, beaucoup de démons vous accablent. Beaucoup des esprits vous lient votre vie. Dans beaucoup de choses. Dans la sorcellerie, dans la magie, dans les mensonges, dans l'impudicité, dans toutes ces choses, les démons vous lient. Mais ce matin, Jésus dit, détachez-les. C'était l'ordre de Jésus. Détachez-les de toutes ces choses.
Soyez donc libres. Amen. Quelqu'un peut dire ça? Il a dit détachez-le. Aujourd'hui, Jésus fait la même chose. Peut-être que tu es lié par un mensonge. Lié. Frère, les choses là sont subtiles. Il y a des fois tu ne te rends pas compte. Mais tu es lié. Il te laisse un peu, il te donne un peu une petite liberté comme un oiseau attaché à un arbre. On peut lui mettre la ficelle attachée à un, mais il peut peut-être circuler. Vous savez ça? Mais prenez une chèvre ou je ne sais pas quoi, tout ce que vous pouvez, attachez-le au pied, donnez-lui, vous pouvez lui faire limiter le territoire auquel il va circuler. Est-ce que vous savez ça? Donc cet animal-là, un moment, il peut dire que non, je peux bouger, je peux manger, je suis libre. Mais en fait, il ne sait pas qu'il est piégé. Il ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite. Voilà ce que le diable fait dans vos vies. Vous allez voir que, mais non, mais je suis bien, je suis en bonne santé. Oh, faites attention à ça. Tu peux dire, non, mais je suis bien. Moi, je ne prie pas, mais je suis bien. Je ne parle pas à l'église, mais je suis bien. Faites attention, vous avez une liberté limitée. Amen, ça suffit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais Jésus est venu pour délivrer ce qui était lié. Amen. Dites amen à ça. Mais ça dépendra de toi. Amen. De ta position qui te prendra par rapport à cette parole. Dites amen à ça. Il passait donc près de cette piscine. Et il vit cette grande foule de gens liés par les diables. Les aveugles, les boiteux, les infirmes, les estropiés étaient là, attendant peut-être année après année. N'est-ce pas? Attendant que cet ange descende du ciel pour agiter l'eau. Une eau troublée. C'est une eau agitée. Voyez-vous? Pour ceux qui le savent, pour ceux qui habitent tout près des gens, ils savent cela. Près de là, vous en savez quelque chose à propos de l'eau agitée. Certains ne croyaient pas cela. Ils posent là-dessus. Vous êtes avec moi? Ils étaient tous assis, attendant que l'ange descende et qu'il agite l'eau. Dites amen à ça. Oui. Mais Branham dit que certains de ces gens-là ne croyaient pas que c'était un ange qui descendait. Est-ce que vous me suivez? Amen. Certains ne croyaient pas que c'était un ange. Voyez-vous? Il dit ici, regardez. Certains ne croyaient pas cela. Ils disaient que ce n'était qu'un vent qui frappait un certain courant et qui soulevait l'eau et qui la rendait ainsi. Si c'est ce qu'ils pensaient, c'est ce que cela représente pour eux. C'est ça. Est-ce que vous retenez cela? Oui. Pendant que la parole sort, toi tu penses que non, c'est un homme qui est en train de parler. Alors pour toi, ça va être une pensée, c'est un homme qui parle. C'est vrai. C'est ce que tu dois recevoir. Amen. Fais très très attention par rapport à ce que nous écoutons. Dites amen à ça. L'attitude que tu prends par rapport à ce que tu écoutes, c'est ce qui va montrer les résultats que tu dois recevoir. Amen. Dites amen à ça. Pour eux, ils ne croyaient pas, ils disaient, oh, quel ange, il y a c'est le vent qui fait bouger l'eau, c'est pas l'ange. Celui-là, il pourrait rester là 50 ans, 1000 ans. Il ne pouvait jamais être guéri. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un l'a empêché? Non, c'est sa propre conscience. Amen. C'est lui-même qui était l'ennemi de sa guérison. Amen. Parce qu'il ne croyait pas que c'était un ange de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Pourquoi tu n'es pas guéri? Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a payé le prix. C'est écrit. Vous savez cela? Il a dit à la croix, par ses vertus, nous sommes guéris. Pourquoi tu n'es pas guéri? Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Parce que tu ne crois pas à ce que Dieu a dit là. Amen. Branham dit, s'il venait ici, Jésus en chair et en os, tu lui dis, Seigneur, guéris-moi. Il dit, oh, ça c'est de l'histoire. C'est du passé. C'est vrai. J'ai déjà guéri depuis longtemps. Il l'a fait une fois. Dites amen à ça. Amen. Donc ça dépend de comment vous recevez. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Si on te dit que ceci c'est blanc, et toi tu dis non, non, moi je ne vois pas que c'est blanc. Moi je ne crois pas à ça. Dites amen à ça. C'est ce que tu vas voir. Mais si tu crois, parce que la foi, c'est
une assurance. Dites amen à ça. Amen. C'est une révélation. C'est une assurance ferme. Vous Amen. croyez à ce que tu ne vois pas, mais tu crois. C'est une démonstration de ce qu'on ne peut pas expliquer avec la vue, Amen. mais par la foi. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. Peu importe quelles études nous pouvons atteindre, la parole de Dieu, on ne la comprend pas parce que nous apprenons à l'école. C'est une révélation. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Dites amen à ça. Ce n'est pas la philosophie. Donc, quand il y a ça, il y a ça. Non, Dieu, ce n'est pas de cette manière. Vous croyez la parole de Dieu ou vous ne croyez pas. Il y a que ces deux choses que vous pouvez faire. Soit vous doutez, soit vous croyez. Quelqu'un peut dire ça? Amen. Et il dit, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne croyait pas cela. Il dit que ce n'était qu'un vent qui frappait un certain courant et qui soulevait l'eau et qui les rendait ainsi si c'est ce qu'ils pensaient. C'est ce que cela représentait pour eux. Ouais. Mais ceux qui croyaient que c'était un ange de Dieu, c'était un ange de Dieu pour eux. Amen. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Dites amen à ça. Amen. Ceux qui croyaient que c'était un ange de Dieu qui descendait, alors, ils croyaient à ça que c'était Dieu qui faisait ça. C'est pourquoi quand l'eau était agitée, celui qui entrait croyait. Amen. Dites amen à ça. Il croyait d'abord que c'était un ange qui descend. C'est cette fois-là qu'il l'amenait dans les eaux et il sortait guéri. Mais celui qui ne croyait pas, même si on le poussait dans l'eau, il ne pouvait pas être guéri. C'est ça la différence. Amen. Ça dépend comment vous prenez cette parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez cette parole? Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous croyez à ce que Dieu a dit? Parce que la preuve en est que tout ce que Dieu dit, ça, il dit le monde passera. Vous connaissez l'histoire? Tout ce que vous voyez ici, tous ces maisons seront détruites. Tout sera détruit. Mais seule la parole de Dieu subsiste. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je crois que vous me suivez. Voyez-vous? Il dit, voyez-vous, certains ne croyaient même pas cela. Et qu'ils pensaient que donc c'était leur pensée. C'était le vent. Mais ceux qui croyaient, voyez-vous, que c'était l'ange de Dieu, alors ils ont vu l'ange de Dieu agir. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Voyez-vous? Ça dépend de ce que vous pensez de cela. Ce que vous croyez, c'est cela qui va vous arriver. Amen. 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 Quand tu es toujours négatif dans la vie, ah, moi en tout cas ça ne marche pas. Non, frère, ce travail-là ça ne marche pas. Eh bien ça ne marchera jamais pour toi. Pendant que tu es avec les gens qui disent, oh, mais moi pour moi ça marche. Amen. Moi ça marche. Tout va bien. Tout va. Celui-là, il verra que tout aussi va bien. Vous-même, vous créez des choses. Amen. Que Dieu te Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est l'homme qui crée sa situation. Vous créez vous-même votre. Je vous ai dit au début que Dieu nous a doté de pouvoir de quoi? De création. Amen. Vous créez vous-même votre situation. On voit toujours l'autre. Ah non, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon père, c'est mon ceci, c'est mon cela, c'est les sorciers, c'est les cela. Non. Tant que vous verrez les sorciers, vous allez toujours voir les sorciers. Dites amen. Qu'est-ce qu'un sorcier ne peut jamais toucher un enfant? Que Dieu te bénisse. Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu. Si cela ne lui est pas donné par Dieu lui-même. Vous connaissez l'histoire des gens. On a parlé de cela dimanche, vendredi avec Frère Béni ici. Quand il parle de l'absolu, dites amen à ça. Amen. Un jour, le diable se promène. Frère Madame dit, le diable s'amène toujours là où il y a des enfants de Dieu. Retenez ça. Si vous ne venez pas pour Dieu, vous devez faire attention et se repentir. Peut-être que c'est le diable qui t'envoie.
Mais madame dit, les diables s'amènent là où il y a des enfants de Dieu. On ne l'invite pas. Ça, c'est vrai. Non, il n'attend pas l'invitation. Il s'amène. Dieu était en conférence avec ses enfants. On voit c'est les diables qui débarquent. Oh, mais qui t'a appelé? Il t'a appelé ça? Qui t'a invité? Il débarque. Dieu connaissait pourquoi il était là. Dieu connaît toutes choses. Il connaît la fin de la chose avant son début. Avant que les choses ne commencent, Dieu savait comment la chose va finir. Amen. 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 Il lui pose la question, mais toi, qu'est-ce que tu viens d'où? Il dit, oh, mais je suis en train de se promener dans le monde. Je suis en train de promener. Dieu lui pose la question, as-tu vu mon fils? Amen. Dites amen à ça. Est-ce que Dieu peut prendre ton nom? Il peut te citer comme exemple. Te vanter devant les diables. Amen. Est-ce que Dieu peut faire ça de ta vie? Merci Seigneur. C'est une question. Amen. Dites amen à ça. Ou bien Dieu a honte de parler de toi. Il y a de ces enfants dans la vie, on a honte de les présenter. Oui. Exactement. Tellement qu'ils font des bêtises. C'est ton fils, c'est ta fille. On a honte. Tellement qu'il fait tant de bêtises. Et si Dieu peut être content de te présenter, de dire voici mon fils. Amen. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. As-tu vu mon fils Job? Amen. Yoga Satan. Oh, mais parce que. J'ai dit quoi? C'est ça. Donc, le diable dit, écoutez, mais il est bien. Il est bien parce que tu l'as béni, c'est pourquoi il t'adore. Frère, un chrétien n'adore pas Dieu parce que Dieu m'a béni. Que Dieu me bénisse ou qu'il me punisse, je l'adorerai toujours. Dites amen à ça, frère. Non, ma condition. Donc je ne donne pas de conditions à Dieu pour aimer Dieu. Je ne viens pas à l'église parce que Dieu va me bénir. Non, même si Dieu ne me bénit pas, je viendrai toujours et je vais toujours l'adorer. Parce qu'il est Dieu. Qu'est-ce que vous allez donner à ce que Dieu a fait pour toi? Alléluia. Quel argent tu as? Qu'est-ce que tu peux nous donner? Tu n'es que poussière. Merci Seigneur. Et tu les tourneras à la poussière. Votre corps même ne vaut même pas un euro. Vraiment. Ça, c'est la révélation du message. Amen. Donnons une acclamation. C'est bien d'avoir un prophète. Amen. Votre corps bien-aimé ne vaut même pas un euro. Poussière. Un peu de pétrole, un peu de calcium, un peu de l'eau, un peu de ceci. Ça ne vaut même pas un euro. Allez voir à la mort, frère. Vous allez fuir. Vraiment. Vous êtes le président, ici, le roi, ici, c'est l'affaire. Même un enfant de 3 ans peut faire comme ça. Peut piétiner. Tiner, rien. Amen. Ça, De quoi on l'a fait? C'est rien. Vous vous vantez pour rien. L'orgueil ne vous amènera nulle part, sinon en enfer. Amen. On dépense l'argent, comme on disait l'autre jour, sans argent, sans rien payer. On dépense l'argent pour l'alcool, pour le whisky, pour les cigarettes, pour la prostituée, pour le ceci, pour cela. On dépense l'argent pour ce corps qui va retourner à la poussière. Mais pour Dieu, zéro. Mais il dit, mais l'endroit où vous devez investir, c'est dans le ciel. Où là, la terre ni la ruine ne peut jamais atteindre. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu es où, frère? L'orgueil, même si tu as beaucoup d'argent dans ce monde, frère, ça te servira. Amen. Combien qui meurent, qui le laissent dans les bancs? Les autres vont en jouir, hein? Oui. Toujours. Les autres vont en jouir. Bon, j'ai un grand palais, frère. Demain, tu vas laisser ça. Des millions en banque, tu vas laisser ça. Mais là-bas, tu vas amener quoi? Tu es venu nu, tu retourneras nu. Amen. Il faut que vous puissiez réfléchir. Amen. À quoi ça sert de haïr un frère, de haïr une sœur? À quoi ça vous servira de ne pas aimer votre frère? Voyez-vous? Vanité de vanité. Ça, c'est le Salomon le plus sage qui a existé sur cette terre.
qui a dit que j'ai parcouru, j'ai goûté toutes sortes de femmes, j'ai vu la beauté de la nature, je me suis habillé comme rien au monde, mais je suis arrivé à la conclusion que tout est vanité. Vanité de vanité. Donc Dieu aujourd'hui nous donne l'occasion de réfléchir. Réfléchissons à notre voix. Amen. Dites amen à ça. Pendant qu'elle souffle de vie, frère. Quand cette bouche-là deviendra, comme nous le chantons, bourdonnante. Oui. Hein? Tu essaies de parler, ça ne sort pas. C'est vrai. Tu peux faire tout ton effort, ça ne bouge pas. Je vais lever même cette main-là, ça ne lève pas. C'est là où tu comprendras qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. 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 Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez-vous? Souvenez-vous de cela. Que le monde Lucifer, 90, je reviens là, 90% appartient à qui? Au diable. Mais toi, montre-toi d'où tu viens. Manifeste la vie de Christ. Parce que nous savons que cette terre va nous revenir. Jésus savait, quand le diable est venu lui dire, non, non, viens m'adorer, je vais te donner cette terre. Il lui a dit, arrière de moi, Satan. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu ne peux pas tenter le Seigneur, ton Dieu. Il y a des gens qui doutent encore de la divinité de Jésus-Christ. Jésus l'a dit clairement. Amen. Il était devant Jésus, il lui dit que tu ne peux pas tenter le Seigneur, ton Dieu. Donc Jésus était le Dieu de Satan. Amen. Amen. Dites amen à ça. Il était son Dieu. Le petit temps qu'on lui a donné, frère. Vous savez, 1000 ans, même 1000 ans, si on vous donne même 1000 ans, et l'éternité, on peut les comparer? Alléluia. Même si tu vivais 100 ans sur cette terre, et perdre ton âme dans l'éternité, est-ce qu'on peut comparer ça? Non. Incomparable. Dites amen à ça. La vie éternelle. Où passera-t-il ton éternité? Il y a des gens qui ont déjà choisi leur lieu de destination. Parce qu'ils pensent que ce que nous disons là, oh non, on est en train de blaguer. On est des hommes, hein, on a des fautes, des erreurs et tout ça. Non, ça ne veut rien dire. Non, nous, on ne fait pas le théâtre, frère. Nous venons pour la parole de Dieu. Et Dieu doit manifester sa parole. Déjà ici, dites amen à ça. Amen. Déjà ici. Oui. Il faut que les gens voient que toi, tu es différent des autres. Amen. Pas pour dire que moi je suis lui. Non, ta vie doit être différente du monde. Amen. Ton habillement doit être différent du monde. Amen. Ça, c'est vrai. Une fille de Dieu ne s'habille pas comme toutes les filles du monde. Jamais. Qui laissent leur corps dehors, qui laissent leur sein dehors pour aller vendre au premier venant. Quand vous êtes en Dieu, la Bible dit que la femme doit garder son corps, doit protéger son corps. Amen. Même si cette femme-là est moche, qu'elle enlève seulement ses habits, tu vas voir. Ah, c'est la vérité. Même si elle est moche, ce n'est pas pour rien que Dieu a dit qu'une fille doit couvrir son corps. Parce que Dieu a créé une femme pour quoi? Séduire. Pour séduire. Ces choses ne sont pas des mystères pour nous aujourd'hui. Dieu a promis qu'au temps de la fin, il va révéler ça. Aujourd'hui, nous savons que la beauté de la femme, c'était pour séduire. Pour que l'homme tombe et que Dieu devienne pour lui sauver. Amen. Dites amen à ça. C'était pour séduire. Votre corps est différent du corps de l'homme. Voilà où on vous dit, pourquoi on vous dit cachez votre corps. Gardez ça pour ton mari. Amen. Dites amen à ça. Comme les chrétiens gardent son corps pour le Seigneur Jésus. Votre corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comme les femmes naturelles. Quand vous êtes en Christ, votre manière de parler change. Votre langage change. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous n'êtes plus la même personne. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Ils disent, oh, non, il fait froid. Comment je peux sortir comme ça sans leggings? Leggings, c'est ça.
Un jour, Dieu va vous appeler, cette sœur-là de la Sibérie, qui n'a jamais mis même de collant, mais qui résiste à l'hiver de moins 50%, qui sera ridicule devant cette sœur. Dites amen à ça. Je reviens ici. Voyez-vous? Il dit, voyez, qu'est-ce que nous voyons ici? Il passait près de cette piscine. Certains ne croyaient pas. Voyez-vous? Ils pensaient que c'était de l'eau. Mais il y avait des gens qui croyaient. Amen. Qui savaient que c'était l'ange de Dieu qui descendait. Amen. Et qui agitait l'eau. Et quand cet ange descendait, qui agitait l'eau, celui qui entrait, il était complètement guéri. Amen. La Bible dit, peu importe de quelle maladie il était souffert, peu importe quoi, il n'y a rien d'impossible, frère. Amen. Dans cet âge, Branham a dit, il a dit au prophète, il dit, si tu es sincère, dites amen à ça. Amen. Si tu es sincère, amen, même le cancer ne résistera pas. Amen. Nous le voyons cela. Amen. Dites amen à ça. Nous voyons cela dans les messages aujourd'hui. Amen. Même pas de cancer. Parce qu'aujourd'hui, le monde redoute quoi? Les cancers. Même pas le sida. Parce que le sida aujourd'hui, on leur donne de... Qu'est-ce qu'on appelle ça, frère? Hein? Une sorte de produit qui les garde en vie. Mais le sida est parti. Endormi, c'est... Il n'y a que Dieu qui peut guérir. Le médecin vous donne des soins, il vous soigne, il vous donne des calmants, mais la chose est toujours là. Il faut vous donner un petit peu vous ajoutez, peut-être mourir à 15 ans, mais avec le produit là qui les endort. N'est-ce pas? Hein? Vous pouvez avoir 3 ans de plus, 5 ans de plus. Mais la chose est toujours là. Mais Jésus ne vient pas pour soigner. Jésus vient pour vous donner la vie. Jésus est capable, c'est-à-dire de donner de nouvelles cellules. C'est celui que le cancer a dévoré. Puis il fait sortir d'autres cellules. De nouvelles cellules. Une vie. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voilà, aujourd'hui, où nous en sommes. Il ne peut vous pas. Il dit, remarquez, quand Jésus passait par là, il a vu cette grande foule. Voyez-vous? Il dit, ce n'était pas normal pour lui, avec toute la puissance de Dieu en lui. Je crois qu'il pouvait bien guérir toutes les personnes qui étaient là. Ne le croyez-vous pas, n'est-ce pas? C'était pas cela. Il dit, c'est la même chose encore ce soir. Amen. Jésus peut guérir tout le monde. Amen. Il a ce pouvoir-là. Je crois qu'il pouvait le faire. Voyez-vous? Qu'il était un vrai prophète envoyé de Dieu. Amen. Voyez-vous, était-il le prophète dont Moïse avait parlé en disant, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Était-il ce prophète? Ah, c'était lui. Amen. Dont les Écritures ont parlé. On a dit encore ce dimanche. C'est lui, le Messie, dont Moïse avait parlé, dont tous les prophètes ont parlé. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse. Si vous ne voyez pas Jésus-Christ, rélisez votre Bible. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Rélisez votre Bible. C'était lui. C'est lui qui devait faire ces choses. Et il était là au milieu d'eux. Mais pourquoi il ne pouvait pas le faire? Jésus a répondu à cette question au paragraphe 19 que nous avons lu dans le même message de Jean 5, 19. On lui a posé la question, mais pourquoi? Comment tu as fait pour guérir cet homme-là? Jésus a répondu que le Fils ne fait rien si cela ne lui est pas donné par le Père. Le Fils ne fait que ce que le Père lui montre de faire. Amen. Dieu, il ne fait pas des choses au hasard. Non. Un enfant de Dieu ne fait pas n'importe quoi. Amen. Tu dois être conduit pour chaque chose. Amen. Amen. Dites amen à ça. C'est ça qui manque à beaucoup des enfants de Dieu. Ils ne savent pas. Mais ceux qui croyaient, ils ont cassé. Il dit, mais remarquez quand Jésus est passé par là, mais il dit, qu'est-ce que nous avons eu? Mais au lieu de leur parler ou de dire quelque chose à ces gens-là, cette foule-là, il a guéri qu'un seul homme. Dites amen à ça. Amen. Et Branham dit que le parfait.
Si on te dit que dans cette ville de Bruxelles, disons, ce matin dans Gapao Tabernacle, s'il y a un qui doit aller à l'enlèvement, ça doit être qui? Moi. Amen. On dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui a eu la grâce dans Gapao, qui doit aller au ciel, alors ça doit être moi. Amen. Amen. Ayez cette foi-là. Dites Amen à ça. Ayez cette foi. Il a guéri quelqu'un. S'il va venir ici et qu'il fait qu'il... Ça doit être moi. En tout cas, moi je crois que ça doit être moi. Merci Seigneur. C'est ça la foi. Amen. Quand vous croyez de cette manière, c'est ce qui va vous arriver. C'est vous qui attirez les choses. C'est vous qui créez l'atmosphère. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur. Quelqu'un peut dire amen à ça. L'atmosphère que tu dégages. Vous savez, il y a des gens, certaines personnes, vous n'aimerez pas être au cœur d'eux. Dès qu'il y a... C'est vrai. Amen, 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 amen. Parce que cet homme vient avec l'onction différente. Amen. Si c'est l'homme qui est versé dans la politique, dit qu'il est dans les... Aïe, aïe, aïe. Vous avez entendu ce qui s'est passé là? Le président Félix, vous avez entendu? Béton. Nous, on a dit Félix Béton. Si c'est un homme qui est versé dans le football, mais vous avez entendu l'interne de Milan hier. Vous avez entendu? Si c'est un homme alcoolique, il viendra et il dit à mon frère, il y a un nouveau sorte de whisky qui est sorti. Ça, c'est vrai. Vous dégagez une certaine atmosphère. Amen. Et les gens qui vont être autour de toi, ils peuvent être des gens là qui aspirent à la gloire. Mais quand vous parlez de Jésus-Christ, c'est Jésus qui vient. Et ceux qui vont venir autour de vous, c'est ceux qui aiment Jésus. Oh, yes. Amen, amen. Faites attention avec ce que vous Merci dites. Seigneur. Amen. Ça, c'est Faites attention à ça. Vous n'aurez que ce que vous souhaitez. C'est ce que vous souhaitez. Par exemple, quand vous voyez un homme prendre une femme de l'idée, on dit que la femme c'est qui? C'est l'homme. Parce que l'homme, il ne peut épouser que la femme qui est dans son cœur. Amen. Si dans cet homme il veut avoir toujours la femme qui laisse ses mollets dehors, vous allez voir cette femme-là, elle quittera la maison à minuit. Parce que c'est ce que son mari aime. C'est ça, c'est vrai. Ça, C'est amen à ça. Vous allez la voir en pantalon comme le saucisse de Paris. Parce que son mari aime voir le corps de femme. C'est ça. Même s'il fait semblant, oh chérie, tu n'es pas bien habillée. Mais c'est ta femme. Comment il va quitter, sortir dehors avec cet habit-là et toi, un homme, tu le laisses sortir? C'est toi qui fais ça. Amen. En fait, dans ton cœur, c'est ce que tu aimes. C'est Branham qui parle de ça. Vous savez cela? Parce que et quand vous, le Saint-Frère Branham dit, quand vous avez, vous, le Saint-Esprit, même si ton mari se terre et ton grade, qui te laisse faire de n'importe quoi. Quand vous avez Dieu en vous, Amen. dites amen à ça. J'ai une sœur ici, je ne cite pas son nom. Un jour, son mari l'a amené quelque part, dans des boîtes, des sonnants. Là, quand vous êtes dans les sonnants, il faut se déshabiller. Il part avec sa femme. Bon, par respect, je dois l'accompagner. Ils arrivent à la porte. On va se déshabiller. La sœur lui demande quoi? On va se déshabiller. Ici? En tout cas, moi, je n'entrerai pas. Branham me dit, la femme doit obéir à son... C'est ça, non? Tout obéir. Selon le Seigneur. Si ce n'est pas la parole, tu n'es pas obligé d'obéir à un tel féminin. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est moi qui l'ai dit? Non, c'est la parole de Dieu. Oh, c'est mon mari qui m'a envoyé à mettre des pantalons, c'est mon mari qui veut ceci, c'est qui m'a amené à la piscine. Tu n'es pas obligé. Frère Branham dit, si elle te met dehors, Dieu te prendra soin de toi. Amen. Maintenant, tu dois rester un homme bien viral à respecter Dieu. Ah, ça. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il dit, voyez-vous, frère, on doit avoir une position dans la vie. Amen. On ne doit pas toujours être là comme des je ne sais pas quoi, on va vous pousser sur le bout de nez. Non! Prenez la position pour la parole.
Amen. Et Dieu sera de votre côté. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand vous croyez, c'est ce qui va vous arriver. Amen, amen. Dites amen à ça. Amen. C'est ce qui va vous arriver. Il a guéri quelqu'un, non? Voyez-vous? Qui était là attendant pendant au moins 38 ans? Voyez-vous? Laissant cette foule-là. Voyez-vous? Et à la question pourquoi ne pouvait-il pas prier pour les autres? Il répondit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Amen. Un homme doit marcher selon la parole de qui? De Dieu. Amen. Pas selon mes capacités. Amen. C'est là où nous échouons. C'est là où vous échouez. Frère, change un peu ta façon de voir les choses. Tu vas voir que ta vie va changer. Quelqu'un peut dire à ça? Essaye un peu de faire. Faites, dis non, non, non. Je ne veux pas les choses par ma tête. Non. Je veux faire ce que Dieu dit de faire. Vous allez voir votre vie qui sera changée complètement. Voyez-vous? Il dit le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Amen. 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 Voyez-vous? Combien de fois nous essayons, n'est-ce pas, de faire les choses par notre tête? Non, frère, moi je suis docteur. Je connais très bien cette maladie-là, vous savez. Non. Ici, il y a la parole de Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Amen. Alors, moi je suis tel, moi je suis ceci, moi je suis cela. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Prenez la parole de Dieu. Dans le sens, c'est rangé du côté de Jésus. Dites amen à ça. Amen. C'est rangé du côté de quoi? De Jésus. C'est rangé du côté de la parole. Amen. Quand il y a quelque chose, la parole de Dieu dit quoi? C'est ce que dit la parole, c'est ce que moi je vais faire. Même si ça semble difficile. Ah oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Même si ça semble difficile, comment? Prenez cette position-là. Amen. Rangez-vous du côté de Jésus-Christ. Rangez-vous du côté de la parole. Amen. Et vous réussirez. Amen. Vous voulez du succès dans votre vie? Il y a du succès qui est dans la parole de Dieu. Tout le reste, c'était du sable mouvant. Amen. Un jour, ça sera terminé. Ça, c'est Amen. Mais celui qui s'est confié à l'éternel, oh, lui, de jour en jour, il va de gloire en gloire. C'est ça la promesse. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Frère Branham dit, voyez, aujourd'hui, dans ce message ici, le même Jésus-Christ, ce soir, il dit au paragraphe 13, je crois qu'il est le même qui vint à cet homme qui se tenait près de la piscine de Bethesda. Vous croyez ça? Amen. Le même Jésus qui était là, qui est passé par la piscine de Bethesda, ce même Jésus, il est ici ce soir. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Ça dépend, comme je vous l'ai dit, ça dépend de comment vous prenez cette épreuve. Amen. Je vous dis, celui qui croit que Jésus est qui? Jésus est ici. Amen. Il y a des secteurs de Dieu que Dieu donne le moyen, même des dons, de voir. Est-ce que vous dites amen à ça? Je vous ai dit plusieurs fois. Des gens, il y a des anges ici tout autour ici. Amen. Dernièrement, il n'y a même pas 2 semaines, une sœur a vu une vision ici. Un ange ici. Dites amen à ça. Amen. Et il n'y a pas longtemps, un frère est venu avec un témoignage. Il m'a dit, pasteur, c'est que je vis là, ça m'a fait peur. Écoutez, vous les gens qui viennent en retard, qui viennent en retard à l'église, vous devez savoir que Dieu, ce n'est pas un petit enfant. J'ai noté ça, mais je n'ai pas amené ça. Je crois prochainement je vous dirai ce qui est de faire la vie. Vous qui venez en retard, frère, Dieu n'est pas un petit enfant auquel vous devez jouer comme vous voulez. C'est ça. Dieu, quand vous dites, les rendez-vous c'est à telle heure, c'est à telle heure. Il dit, regarde, pourquoi dans votre travail vous ne faites pas ça? C'est ça. Le travail commence à 9h, déjà à 9h30. Les autres, même 1h avant. Attendant, les choses qu'ils vont lui donner, juste les choses pour manger demain dans les lieux secrets. Mais ce qui vous donne la vie, on ne tient pas compte. Ce qui vous donne la vie éternelle, s'il vous plaît. ça, c'est vrai. C'est pas qui va vous donner un peu de force dans le corps ici, demain après, vous cherchez autre chose à manger. Vous faites, j'ai noté ça, je ne sais pas si
je n'ai pas prévu ça. Un jour, je vais l'amener, je vais vous lire ce qu'il fait là. C'est un frère. Parce que nous croyons au don dans l'église. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Comment Dieu lui a reproché lui-même par rapport à son comportement, par rapport aux dîmes, aux offrandes. C'est un frère. Et les gens, ils pensent que nous, on vient jouer ici. Si vous croyez que Dieu est ici, Dieu est ici. Amen. Vous pouvez le voir. Amen. Mais si vous ne croyez pas, mais ça dépend de ce que vous savez, ce que vous voulez voir. Madame disait que si vous voulez venir entendre dessus des fautes du pasteur, eh bien, vous allez sortir avec des carnets remplis de fautes. Ah là, il a dit lait au lieu de là. Là, il a dit main au lieu de bon. Ça, c'est vrai. Je vous dis la vérité. C'est la vérité. Mais quand vous venez pour Christ, même ces choses-là, ça ne vous dit rien. Le français, c'est pas notre langue. Vous savez ça? On se débrouille parce que tout le monde comprend ça. Dites amen à ça. Amen. Voyez, il dit le même, dans ce message ici, le message, donc, le même Jésus-Christ ce soir. C'est un titre du message. Paragraphe 13. Je crois qu'il est le même qui vient à cet homme qui se tenait près de la piscine de Bethesda, qui avait 38 ans de maladie attendant. Frère, cet homme avait la foi. 38 ans de maladie, mais il croyait que Jésus était son guérisseur. Et un jour, cela était possible. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait que Jésus doit le guérir. Si tu n'attends pas que Jésus fasse quelque chose pour toi, mais il n'y aura rien. Dites amen à ça. Il n'y aura rien. Mais si tu t'attends que dans ma situation-là, Jésus va me faire sortir, Jésus va te faire sortir. Amen. Si tu crois que dans ma façon, que ce que je suis en train d'attendre, Dieu va me guérir de mes maladies, Jésus va te guérir. Est-ce que vous croyez à ça? Le même qui était là, le même qui est ici. Il est là. Dans l'absolu, il dit au paragraphe 345, peut-être que tu souffres. Voilà la chose que je disais là. Branham parlant de cet homme. Il dit qu'il n'était même pas estropié. Peut-être qu'il souffrait de la prostate. C'est dans cette écriture-là, il répète ça. Dites amen à ça. Peut-être que de la prostate. Il souffrait de la prostate depuis longtemps. Voyez-vous. Mais il dit, lève-toi et marche. Pourquoi seulement lui? Parce que Dieu le savait qu'il attendait cela. Toi qui attends quoi dans ta situation? Est-ce que tu attends que Dieu puisse te relever de ton état? Si tu attends cela, frère, aujourd'hui c'est toi. Dites amen à ça. Dans ta maladie là, si tu t'attends que Jésus est le guérisseur, aujourd'hui c'est ton jour. Lève-toi et fais quoi? Et marche. Amen. Les rochers donnera le son. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Non, il a pas. Croyez, il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Ce qu'il a fait là, il peut le faire encore ce matin. L'amour de Dieu est de loin et l'angorgie me fait briller. Il va au-delà de la pluie au il atteint le plus bas enfer. Les coupables sentant son fardeau, Dieu donna son Fils pour elle. Il réconcilia son Fils errant, lui pardonna son péché. Oh, l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure. Et toi, il en dira sans cesse et toujours les chants des saints.